Bonjour à vous les petits cinéphiles et bienvenue dans ce 6e épisode des films inoubliables. Aujourd'hui, on va reparler d'un film de guerre, mais un film de guerre d'un genre un peu différent, mais qui n'en reste pas moins un chef-d'œuvre. Je veux parler de Furio ou Merry Christmas, Mr. Lawrence. Le film est sorti en 1983. J'ai juste fait la distinction entre le titre français et le titre original parce que je trouve que le titre original est plus cohérent avec le film alors que le titre français, Furio, est le terme utilisé par les Japonais pour désigner leurs prisonniers de guerre. Le film est réalisé par Nagishi Oshima, un réalisateur que je ne connaissais pas forcément hormis Furio. Dans sa filmographie, on peut citer les films L'Empire des Sens, Tabou ou alors Nuit et brouillard au Japon. Rappelons que le film est une adaptation de deux autobiographies écrites par Lawrence van der Post, un auteur britannique d'origine sud-africaine qui relate son expérience de prisonnier dans des camps japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Au casting, on retrouve le chanteur, compositeur et accessoirement acteur Ryuichi Sakamoto, qui faisait partie à l'époque du groupe Yellow Magic Orchestra, et qui joue le rôle du capitaine Yonoi. On a également la présence du grand chanteur David Bowie, qui a toujours entretenu un lien assez important avec le cinéma. Il a joué dans à peu près 20 films, dont La Dernière Tentation du Christ, Le Prestige, Twin Peaks, Fire Walk With Me, mais je pense que son grand rôle est dans le film Furio. Le reste du casting est composé de l'acteur Tom Conti et surtout de la légende du cinéma japonais, Takeshi Kitano, qui à l'époque n'était encore connu que comme un humoriste et qu'on appelait simplement Takeshi. Et alors de quoi ça parle? Le film raconte les relations interpersonnelles et les différences culturelles entre 4 personnages dans un camp de prisonniers japonais à Java pendant la Seconde Guerre mondiale en 1942. Alors c'est un film assez atypique mais qui arrive à se différencier de certains films qui sont assez similaires du genre La Grande Évasion, Le Pont de la Rivière Kwai ou plus récemment Invincible réalisé par Angelina Jolie. Ici, ne recherchez pas une évasion grandiloquente avec des fusillades partout et une fuite en avant. Déjà, c'est un choc entre deux cultures qui n'ont pas la même conception de l'honneur et de la guerre. D'un côté, les Japonais qui ont une hargne et une détermination sans faille, qui ont un sens de l'honneur vraiment très présent dans leur culture et qui sont prêts même à se suicider pour ne pas avoir à subir la honte de la défaite. Et de l'autre côté, les Anglais qui ont une autre conception, c'est que même devant la défaite, il faut continuer le combat, il faut continuer à résister et surtout, il faut survivre. On a un personnage très intéressant dans le film qui est le personnage de Lawrence, qui fait la jonction en fait entre les deux cultures. Il aime profondément la culture japonaise, il en connaît la langue, mais il aime également son pays. Mais au fil du film, on voit que ses idéaux par rapport à la culture qu'il admire tant s'atténuent peu à peu. Le capitaine Yonoi est très intéressant. Au début, tu penses que c'est un homme honorable, qui est vraiment droit et qui est peut-être moins pourri que le sergent Hara, mais au fil du film, tu te rends compte que justement, il a des choses à prouver, des regrets, et qu'il essaie de retrouver son honneur suite à un échec. Mais va venir l'élément perturbateur du récit en la personne du major Jack Sellers, que Yonoi admire pour sa combativité et sa persévérance. À la différence des autres soldats qu'il maîtrise pour s'être rendu, une guerre psychologique et une relation ambiguë va avoir lieu entre les deux personnages tout au long du film.
Pourquoi vous ne voulez pas vous battre? Si vous gagnez le combat, vous seriez libre de partir. Ce qui est intéressant, c'est que les deux personnages pourraient être les deux faces d'une même pièce parce que on découvre qu'ils ont des regrets et un sentiment de honte similaire. On a un sous-texte très ambivalent avec une attirance sexuelle du capitaine envers le major, chose qui était complètement honteuse et proscrite à l'époque, mais on a également un personnage qui dit que la guerre rapproche les hommes et que certaines personnes recherchent juste du contact et de la chaleur humaine. 戦争は男の友情を強める。しかし、全ての兵士が仲間になるわけじゃない。 Le personnage qu'incarne David Bowie va profiter de cette faiblesse pour faire craquer son ennemi et le point culminant arrive dans une scène d'exécution vraiment tendue où le major va aller embrasser sur les joues le capitaine et devant cette humiliation publique, Yonoi ne peut rétorquer et tombe dans les pommes. Allez-vous-en. 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 Et je trouve cette scène absolument dantesque. C'est le point culminant du film, l'opposition entre les deux personnages, le combat final et la victoire du Major. Je pense qu'à l'époque, montrer la guerre sous cet angle devait être novateur, voire un peu provocateur, mais cela n'empêche pas d'être très pertinent. Le Major paiera l'humiliation de sa vie, mais tout le long du film, il a un comportement qu'on pourrait qualifier de suicidaire par rapport à des regrets qu'il a d'avoir fait souffrir dans sa jeunesse un personnage, mais j'ai l'impression qu'à la fin du film, il est en paix par rapport à ses regrets. Et à la fin du film, on voit même que Yonoi va prélever une mèche de cheveux sur Celiers, qu'il va garder avec lui en souvenir et qu'il va même mettre dans son hôtel familial après sa mort. Je n'ai pas encore évoqué le personnage du sergent Hara joué par Takeshi Kitano qui est vraiment très intéressant. Comme je l'ai dit, en fait, au début, on pense que c'est un méchant tortionnaire, mais qui se révèle en fait beaucoup plus profond et amical qu'on y penserait. Et il développe vraiment une relation presque d'amitié avec Laurence tout au long du film. Il fera même preuve de bonté le soir de Noël en se prenant pour le Père Noël alors qu'il était bourré, en évitant l'exécution des deux Anglais et en leur souhaitant un joyeux Noël. Scène magnifique qui fera au final écho avec la fin du film. J'ai vraiment l'impression que dans ce film, on essaie de nous montrer que la guerre change les hommes et leur fait commettre des horreurs, mais que la bonté n'est pas si loin et qu'un élan de fraternité est toujours possible. Et j'ai toujours été très ému par cette scène où il souhaite un joyeux Noël à Monsieur Laurence. Joyeux Noël. Laurence, joyeux Noël. Il est vraiment bourré. Le message de fin avec la rédemption du sergent Hara sont vraiment très touchantes. On se rend compte que la folie peut englober tout un pays, ce qui peut emmener les gens à commettre véritablement des horreurs alors qu'ils n'étaient pas comme ça au préalable. Mais au final, les soldats ne sont que des pantins de plus haut commandant. Et pour finir, je n'ai pas parlé de la BO qui est peut-être une des plus grandes BO du cinéma.
qui est composé par Ryuichi Sakamoto en personne, qui a été récompensé par l'Oscar de la meilleure musique. Et pour la petite anecdote, David Bowie avait refusé de composer les musiques du film pour se concentrer sur son jeu d'acteur. Pour moi, on n'est pas loin du chef-d'œuvre. C'est un film qui se met à hauteur d'homme. On n'a pas de bataille grandiose, mais on s'intéresse à des émotions, à ce qui fait les racines de la guerre, à la folie que peut avoir certaines personnes dans ce genre de période. Et c'est en ça que pour moi, c'est un film inoubliable. Pour moi, ce film repose sur des performances d'acteurs vraiment ahurissantes, sur un message anti-guerre vraiment très pertinent. Et j'espère avec cette vidéo vous avoir donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce film. Surtout, n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour voir un film. Et moi, je vous dis simplement à bientôt. Laurence! Joyeux Noël. Joyeux Noël, Monsieur Laurence.